Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au design. Nous verrons qu'il faut bien sûr penser à son produit, mais surtout penser à ses futurs utilisateurs. Nous allons voir quels sont les réflexes à avoir, à quoi doit-on faire attention, et nous verrons ensuite quels sont les autres interlocuteurs que l'on peut aussi intégrer au projet. Intégrer l'utilisateur durant le développement de son projet n'est pas toujours facile, car on a souvent peur de se faire voler ses idées. Je voudrais vraiment vous sensibiliser sur ce dernier point. Même si quelqu'un trouve votre idée révolutionnaire, la probabilité que cette personne se démène autant que vous pour trouver du temps, des compétences et de l'argent pour transformer cette idée en produit vendu au magasin est extrêmement faible. Donc ne gâchez pas tous ces efforts en négligeant vos futurs utilisateurs, car vous allez voir qu'il est primordial de les intégrer tout au long du processus de développement du produit pour maximiser vos chances d'avoir un bon produit et qui se vende. Pour obtenir un bon design de produit, il est primordial de confronter ces idées avec d'autres personnes pour enrichir votre concept, avoir un autre point de vue et aussi prendre les bonnes décisions pour la suite. Pour cela, il faut s'assurer de s'entourer des bonnes personnes. Et vos futurs utilisateurs sont les mieux placés pour évaluer et juger votre idée. Les intégrer dans les démarches de création vous permettront de définir et recueillir précisément avec eux leurs besoins, leurs attentes et leurs exigences. Vous pouvez définir par exemple un prix de vente acceptable, les caractéristiques attendues ou encore les fonctionnalités souhaitées par ces utilisateurs. Toutes ces informations vous permettront d'enrichir le cahier des charges de votre produit. Ils vous permettront également d'écarter rapidement les idées à ne pas retenir et justement celles qui ne semblent pas du tout adaptées à leurs attentes. Intégrer les futurs utilisateurs vous permettra surtout de fédérer un premier groupe de personnes qui auraient été fiers de participer à cette collaboration et pourront communiquer sur le projet pour vous. Ils feront naturellement la promotion de votre produit auprès de leur communauté ou de leur entourage. Faire cela vous permettra de gagner du temps, de faire les bons choix et de minimiser les coûts de développement et surtout permet d'ancrer votre projet dans la réalité du marché. La méthode de conception centrée sur l'utilisateur est donc une bonne démarche pour la réussite de votre produit, si elle est bien maîtrisée et bien appliquée. Il faut rester vigilant. Il ne faut pas vouloir intégrer trop de monde dans l'équipe, mais surtout, il ne faut pas répondre à tous les besoins de ses futurs utilisateurs. Le risque, c'est de rendre votre projet trop complexe et irréalisable. Dans cette démarche, il est important de savoir recueillir les différents avis et retours d'expérience de chacune des personnes qui participent au projet. Mais il faudra savoir rester maître de son projet en prenant les bonnes décisions. Effectivement, l'objectif pour vous est de vous assurer que le produit reste techniquement viable, mais aussi économiquement. Vous pouvez aussi vous entourer également de professionnels. Ils seront à coup sûr des personnes de confiance pour vous accompagner dans le développement de votre produit. Un bureau de design par exemple sera un bon interlocuteur pour échanger avec vous sur votre projet. Ils pourront vous conseiller, vous orienter dans les choix à prendre, mais aussi également vous accompagner dans le développement, et ce jusqu'à l'industrialisation de votre produit. Ils pourront aussi vous faire bénéficier de leurs contacts, de leur réseau, de leurs partenaires et prestataires, afin de faire avancer votre projet rapidement et dans la bonne direction. Le designer pourra être votre interlocuteur tout au long du développement de votre produit, mais il pourra également, en fonction de vos besoins, intervenir seulement aux étapes clés du développement. L'important est de trouver le bon interlocuteur. Pour conclure, on peut donc retenir qu'il est important de ne pas rester seul sur son projet et de savoir s'entourer des bonnes personnes, que ce soit vos utilisateurs, un bureau de design ou des industriels. Il faut aussi savoir recueillir un maximum de retours d'expérience grâce à des essais sur le terrain avec vos utilisateurs. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.